Salut à tous, et bienvenue pour ce nouveau voyage sur la chaîne. À l'approche des fêtes, une question revient souvent. D'où vient réellement Noël? On pense tous connaître cette célébration, mais en réalité, son histoire est bien plus complexe et fascinante qu'il n'y paraît. Noël est le fruit d'un étonnant mélange de rites païens, de décisions politiques romaines, de traditions chrétiennes et de légendes populaires qui ont traversé les siècles. Alors, préparez votre chocolat chaud, installez-vous confortablement, et partons ensemble à la découverte des véritables origines de Noël. Bien avant que Noël n'existe, de nombreuses civilisations célébraient déjà un moment clé de l'année, le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année pour nos ancêtres, qui vivaient sans électricité, le soleil était essentiel. Il apportait la lumière, la chaleur et la vie. Sa disparition progressive était source d'angoisse, et son retour, une immense promesse. Le solstice symbolisait donc l'espoir. Les jours allaient rallonger, le printemps reviendrait, et la vie continuerait. Chez les Romains, cette période était marquée par les Saturnales, célébrées du 17 au 24 décembre en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture. Pendant ces festivités, l'ordre social était inversé. Les écoles fermaient, les esclaves devenaient maîtres, on échangeait des cadeaux, on organisait de grands banquets et on décorait les maisons avec du buis et du haut. Des bougies étaient allumées pour célébrer le retour de la lumière. Plus au nord, les peuples germaniques et scandinaves célébraient Yule. On brûlait d'immenses bûches censées apporter chance et prospérité, on décorait des arbres à feuilles persistantes comme le sapin, symbole de vie éternelle, et on racontait des récits mythologiques autour des dieux nordiques. La figure d'Odin, traversant le ciel pour récompenser ou punir les hommes, aurait même influencé l'image du Père Noël. Mais alors, comment ces fêtes païennes sont-elles devenues la célébration de la naissance de Jésus ? Durant les 3 premiers siècles du christianisme, la naissance de Jésus n'était pas célébrée. Les évangiles ne donnent aucune date précise, et certains indices suggèrent même une naissance au printemps. Lorsque le christianisme commence à s'imposer dans l'Empire romain, l'Église adopte une stratégie habile, transformer les fêtes existantes plutôt que les interdire. Au IVe siècle, le pape Jules Ier fixe officiellement la naissance de Jésus au 25 décembre, une date qui coïncide avec la fête romaine du Sol Invictus, le soleil invaincu. Le message est fort, Jésus devient la nouvelle lumière du monde, remplaçant le soleil païen. Cette superposition facilite la transition et favorise la conversion des populations. Au Moyen Âge, Noël prend une toute autre forme. C'est une fête populaire, bruyante, presque carnavalesque. Après la messe de minuit, place aux festins, à la boisson, aux jeux et aux excès. On élit même un seigneur du désordre, et les hiérarchies sociales sont temporairement inversées, rappelant les anciennes Saturnales romaines. Le sapin de Noël illustre parfaitement ce mélange de traditions. Déjà présent dans les rites païens, il devient une coutume chrétienne en Allemagne au XVI siècle. Selon la légende, Martin Luther aurait décoré un sapin de bougies pour imiter les étoiles brillantes dans le ciel. La tradition se diffuse ensuite dans les cours royales européennes. Au VIe siècle, le prince Albert, époux de la reine Victoria, popularise le sapin en Angleterre. De là, la coutume traverse l'Atlantique et se répand dans le monde entier. Impossible de parler de Noël sans évoquer le Père Noël. Son origine remonte à Saint Nicolas de Myre, évêque du IVe siècle, célèbre pour sa générosité envers les enfants et les plus démunis. La légende des bourses d'or jetées par la cheminée explique l'origine des cadeaux et des chaussettes de Noël. Aux États-Unis, le personnage évolue. En 1823, le poème A Visit from Saint Nicholas décrit pour la première fois un Père Noël jovial, voyageant en traîneau tiré par 8 rennes et distribuant des cadeaux la nuit du 24 décembre. Quant à son costume rouge, il existait déjà avant. Mais les campagnes publicitaires de Coca-Cola, dans les années 1930, ont définitivement fixé son image moderne et universelle, grâce aux illustrations de Adon Saint-Blom. Noël est donc le résultat d'une évolution constante. Chaque époque y a laissé son empreinte, rites païens, décisions romaines, traditions chrétiennes, folklore médiéval, influence victorienne et marketing moderne. Aujourd'hui, pour beaucoup, Noël est avant tout une fête familiale et commerciale. Mais en connaissant ses origines, on peut y voir bien plus. L'héritage des Saturnales dans l'échange de cadeaux, l'esprit de Yule dans le sapin illuminé. Et la figure de Saint Nicolas derrière le Père Noël. Au fond, Noël symbolise le triomphe de la lumière sur l'obscurité, de la chaleur humaine au cœur de l'hiver et de l'espoir d'un renouveau. Croyant ou non, cette symbolique reste universelle. Et c'est peut-être là que réside la véritable magie de Noël, sa capacité à nous rassembler autour de valeurs communes et d'histoires partagées.
J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et que vous regarderez votre prochaine bûche de Noël d'un œil différent. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire quelle est votre tradition de Noël préférée et si vous en connaissez l'origine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, abonnez-vous pour ne rien manquer, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.